Aujourd'hui, on s'attaque à une fable qui illustre parfaitement l'art de se rendre indispensable quand on ne fait pas grand-chose. Imagine une scène épique. Un coche plein de voyageurs, des chevaux qui tirent à bout de force et une mouche qui pense que tout repose sur elle. Oui, une mouche. Rien qu'en disant ça, je sens déjà que tu visualises quelqu'un dans ton entourage. À vous ? Oui, Julia, c'est typiquement le genre de personne qu'on croise partout. La mouche, c'est ce collègue qui débarque à la dernière minute, fait un peu de bruit et repart en prenant tout le crédit. Franchement, si cette fable était une métaphore moderne, ce serait celle du collègue qui passe son temps à organiser des réunions inutiles. Exactement, mais ce n'est pas juste une histoire de travail. Ce genre de comportement, on le retrouve dans plein de domaines, au bureau, à l'école, dans les groupes d'amis. Bref, tu vas vite comprendre que cette mouche, elle est intemporelle. Alors, installe-toi bien, parce qu'on ne va pas seulement lire cette fable. On va la décortiquer, la transposer à nos vies modernes et t'expliquer pourquoi, parfois, il vaut mieux se concentrer sur l'essentiel. Prêt ? C'est parti pour le coche et la mouche. Commençons par découvrir cette fable de Jean de La Fontaine. Écoute bien, chaque mot est un petit bijou. Et pendant que Julia lit, imagine bien la scène. On va en parler juste après. Le coche et la mouche. Dans un chemin montant, sablonneux, malaisé, et de tous côtés au soleil exposé, 6 forts chevaux tiraient un coche. Femmes, moines, vieillards, tout était descendu. L'attelage suait, soufflait, était rendu. Une mouche survient, et des chevaux s'approchent, prétend les animer par son bourdonnement. Pique l'un, pique l'autre, et pense à tout moment qu'elle fait aller la machine, s'assied sur le timon, sur le nez du cocher. Aussitôt qu'un cheval lève un pied pour marcher, elle s'en attribue aussitôt tout l'honneur. Va, viens, fait l'empresser. Il semble que ce soit un sergent de bataille allant en chaque endroit. Faire avancer ses gens et stimuler le zèle. La mouche en ce commun besoin se plaint qu'elle agit seule et qu'elle a tout le soin. Qu'aucun n'aide aux chevaux à se tirer d'affaire. Le moine disait son bréviaire, il prenait bien son temps. Une femme chantait. C'était bien de chansons qu'alors il s'agissait. Dame Mouche s'en va chanter à leurs oreilles et fait 100 sottises pareilles. Après bien du travail, le coche arrive au haut. Respirons maintenant, dit la mouche aussitôt, j'ai tant fait que nos gens sont enfin dans la plaine. Ça, messieurs les chevaux, payez-moi de ma peine. Ainsi certaines gens, faisant les empressés, s'introduisent dans les affaires. Ils font partout les nécessaires et partout importuns devraient être chassés. Alors, maintenant que tu as l'histoire en tête, revenons sur cette scène. Parce que oui, derrière ces rimes élégantes se cache une vraie analyse des comportements humains. Et crois-moi, La Fontaine n'a pas fait dans la dentelle avec cette mouche. Oui, et si tu pensais que cette histoire d'animaux était juste une petite anecdote marrante, détrompe-toi. C'est une critique déguisée qui vise pile là où ça fait mal. Allez, on décortique tout ça. Bon, Clément, soyons honnêtes. Cette mouche, c'est clairement l'illustration parfaite de la personne qui en fait des caisses pour avoir l'air indispensable. Alors qu'en fait, elle ne sert à rien. Elle bourdonne partout, pique les chevaux, virevolte sur le nez du cocher. Et à la fin, elle se vante comme si elle avait tiré le coche toute seule. Sérieusement, c'est de la comédie pure. Oui, Julia, et on a tous croisé une mouche dans notre vie. Tu sais, cette personne qui passe son temps à gesticuler, à envoyer des mails groupés inutiles, ou à s'imposer dans toutes les conversations pour dire « Regardez tout ce que je fais ». Alors qu'au final, si elle n'était pas là, tout irait plus vite. Et c'est justement ça qui est génial avec cette fable. Elle ne parle pas seulement d'animaux. Elle nous tend un miroir sur nos propres comportements. Alors, voyons tout ce que cette mouche a à nous apprendre. Alors, commençons par les chevaux. Ce sont eux, les vrais MVP de l'histoire. Ils transpirent, ils tirent, ils galèrent dans ce chemin horrible sous le soleil. Mais personne ne leur dit merci. Franchement, les chevaux, c'est comme ces collègues discrets qui restent tard pour finir le boulot pendant que tout le monde est déjà parti en happy hour. Oui, et en plus, ils ne se plaignent jamais. Pendant ce temps, la mouche, elle est là à faire son cinéma, comme si tout dépendait d'elle. Sérieux, si les chevaux pouvaient parler, ils diraient sûrement « Mais qu'elle dégage celle-là !» Oh, regardez-moi, je pique un cheval, je bourdonne dans l'oreille du cocher, je vais sauver la journée. Mais soyons sérieux, la seule chose qu'elle fait, c'est de gêner tout le monde. En fait, c'est une experte en autosatisfaction. Exactement. La Fontaine nous montre ici un archétype qu'on connaît tous. La personne qui adore se donner de l'importance, mais qui, au final, n'apporte rien de concret. C'est un peu triste quand tu y penses, mais c'est surtout hilarant de voir à quel point elle y croit. Et que dire des autres voyageurs ? Le moine, tranquille, récite son bréviaire comme si tout allait bien.
La femme, elle, se met à chanter. Sérieusement, c'est bien le moment pour des chansons ou des prières. Pendant que les chevaux trimants, eux, ils sont dans leur bulle. Oui, Julia, c'est exactement comme ces collègues qui scrollent leur téléphone pendant une réunion ou qui font des blagues pendant un gros rush. Ils sont là, mais ils ne servent pas à grand-chose. Franchement, bravo les gars, continuez comme ça. Donc, en résumé, on a des chevaux qui font tout le boulot, une mouche qui se croit le centre du monde, et des spectateurs complètement à côté de la plaque. Franchement, c'est une vraie comédie sociale avant l'heure. Et La Fontaine, avec son talent, nous montre tout ça avec des rimes et une histoire simple mais géniale. En gros, cette fable, c'est un rappel que dans la vie, il vaut mieux être un cheval discret mais efficace qu'une mouche bruyante et inutile. Et si tu te sens un peu mouche parfois, pas de panique, il n'est jamais trop tard pour devenir un cheval. Bon, maintenant qu'on a bien rigolé avec la mouche et son cinéma, on pourrait se dire « Ok, mais ça reste une histoire d'animaux ». Eh bien, pas du tout. Exactement, Clément. Parce que des mouches et des chevaux, on en croise tous les jours. Dans nos vies, au travail, sur les réseaux sociaux. Cette fable est plus actuelle que jamais. Alors, plongeons dans le présent pour voir où il se cache. Imagine-toi en plein open space. La mouche, c'est ce collègue qui adore organiser des réunions où il parle beaucoup, gesticule dans tous les sens, mais qui ne résout jamais rien. Il ressort de la salle en mode « Heureusement que j'étais là, sinon rien ne serait fait ». Alors qu'en vrai, tout le boulot a été fait par les chevaux, ses collègues discrets, qui travaillent dans l'ombre. Ah, et ce collègue mouche, il a toujours un truc à ajouter, histoire de montrer qu'il participe. Et si on utilisait un tableau Excel partagé pour avancer? Spoiler alerte. Tout le monde sait que c'est toi, le cheval, qui va remplir ce fameux tableau. Et quand arrive l'heure du bilan, la mouche prend tout le crédit. Franchement, j'ai tout donné sur ce projet. Pendant ce temps, toi, le cheval, tu termines les corrections à minuit sans te plaindre. C'est injuste, mais tellement réaliste. Les mouches, sur Instagram, TikTok ou YouTube, tu les reconnais vite. Ce sont ceux qui postent 50 stories par jour, qui font des tonnes de bruit avec des challenges inutiles, ou des posts tape à l'œil, mais qui, au final, n'apportent rien de concret. Et les chevaux, ce sont les créateurs de contenu sérieux qui bossent des heures pour produire des vidéos de qualité, qui passent des nuits à monter, écrire et peaufiner leur création. Ils ne font pas de bruit, mais sans eux, le contenu en ligne serait bien vide. C'est un peu comme les influenceurs qui passent leur temps à dire « Coucou mes abonnés, je suis hyper occupé aujourd'hui », alors qu'ils filment une séance shopping. Les vrais héros, ce sont les développeurs de la plateforme ou les monteurs vidéo qui se battent avec des bugs et des délais serrés. Dans la vie de tous les jours, la mouche, c'est cet ami ou ce membre de ta famille qui passe son temps à donner des conseils qu'on ne lui a pas demandé. Il te dit quoi faire, comment vivre, mais quand tu as vraiment besoin d'aide, il n'est jamais là. Genre, quand tu galères avec ton déménagement, il te dit « Tu devrais vraiment organiser ça en amont. Merci pour l'info, mais on aurait préféré qu'il vienne porter des cartons avec nous, comme un vrai cheval. » Et puis, il y a aussi la version passive-agressive de la mouche. Elle observe de loin, critique tout et finit par dire « Tu vois, moi, à ta place, j'aurais fait mieux. Bravo, mais en attendant, c'est nous qui sommes comme des chevaux. » Dans les bandes de potes, il y a toujours une mouche. C'est celui qui veut tout gérer. Les sorties, les vacances, les restos. Sauf qu'il ne s'occupe jamais des détails. Allez, on fait une soirée pizza. Et qui finit par commander, aller chercher les pizzas et payer l'addition? Les chevaux, évidemment. Exactement, Julia. Et après la soirée, la mouche s'exclame « Franchement, c'était une super idée de ma part. Oui, merci, mais sans les chevaux pour tout organiser, ta soirée aurait été un flop monumental. » Ah, les projets de groupe à l'école, un vrai terrain de jeu pour les mouches, ce camarade qui insiste pour être le chef de projet, qui fait un beau PowerPoint, mais qui ne rédige pas une ligne du devoir. C'est typiquement la mouche. Pendant ce temps, les chevaux se chargent des recherches, des calculs, des rédactions et même de l'impression des documents. Et à la fin, devine qui présente fièrement le projet à la classe? La mouche, évidemment. Et pire encore, si le projet reçoit une bonne note, la mouche s'exclame « On a fait un super boulot, hein ?» alors que toi, tu rêves juste de vacances après tant d'efforts. La politique est un nid à mouches. On a ceux qui promettent monts et merveilles dans des discours flamboyants, mais qui ne font rien de concret une fois élus. Et les chevaux, ce sont les fonctionnaires de terrain, les bénévoles d'associations, les enseignants, bref, ceux qui, au quotidien, mettent les mains dans le cambouis pour que la société tourne. Pendant que la mouche brille devant les caméras, les chevaux, eux, ne comptent pas leurs heures pour réparer les routes, soigner les malades ou enseigner aux enfants. La vraie force, c'est eux. Voilà. Comme tu le vois, cette fable est toujours aussi actuelle. Que ce soit au travail, sur les réseaux sociaux ou dans nos vies perso, on croise toujours des mouches bruyantes et des chevaux silencieux, mais indispensables. Alors, la prochaine fois que tu tombes sur une mouche, pense à applaudir les chevaux qui, eux, font avancer les choses. Alors,
on a vu comment cette fable s'applique à nos vies modernes. Mais pour vraiment comprendre son impact, il faut faire un petit détour par le passé. Parce que La Fontaine, ce n'est pas juste un poète, c'est un observateur de son temps. Oui, Julia. Quand il écrit cette fable, il ne parle pas seulement d'une mouche agaçante et de chevaux fatigués. Il parle aussi de la société de son époque, avec toutes ses injustices et ses travers. Allez, faisons un petit bond au XVIIe siècle. À cette époque, la société française est organisée comme une immense pyramide. Tout en haut, tu as Louis XIV, l'incarnation du pouvoir absolu. Ensuite viennent les nobles, le clergé, et tout en bas, les paysans, les artisans et les commerçants. Les petits gens, quoi. Et attention, ces petits gens, c'est la majorité de la population. Ils travaillent dur, paient des taxes exorbitantes et ont à peine de quoi vivre. Pendant ce temps, les nobles, eux, vivent dans le luxe et passent leur temps à la cour de Versailles à organiser des fêtes et à se flatter mutuellement. Exactement. Les chevaux de la fable représentent ces travailleurs silencieux, qui portent tout le poids de la société sur leurs épaules. Et la mouche, elle, c'est le noble ou le courtisan qui prend tout le crédit pour le travail des autres, en se contentant de faire beaucoup de bruit. Jean de La Fontaine, c'était un mec brillant, mais aussi très malin. Il savait que critiquer directement Louis XIV ou les nobles, c'était risqué. À l'époque, si tu osais dire que le roi ou les puissants étaient des fainéants, tu finissais vite en prison, ou pire. Du coup, il a trouvé une astuce géniale, utiliser des animaux pour raconter ses histoires. Grâce à ça, il pouvait dénoncer les abus de pouvoir, la paresse des privilégiés ou l'arrogance des puissants, tout en évitant les représailles. Un vrai stratège, ce La Fontaine. Oui, ces fables sont comme des paraboles. Derrière chaque animal se cache un personnage ou un groupe social de son époque. Et dans Le Coche et la Mouche, il critique clairement les courtisans inutiles, ces mouches qui se pavanent à la cour de Versailles en pensant que tout leur est dû. Parlons justement des courtisans. À la cour de Louis XIV, il y avait une véritable compétition pour se faire remarquer par le roi. Les courtisans passaient eux leur journée à flatter le roi, à organiser des intrigues et à se montrer en public. Leur but ? Obtenir des faveurs royales, comme des titres ou des terres. Et là, on retrouve exactement le comportement de la mouche de la fable. Elle virevolte partout, elle fait semblant d'être indispensable, mais en réalité, elle ne fait rien de concret. Pendant ce temps, les chevaux, c'est-à-dire les travailleurs, continuent de trimer pour faire avancer le pays. Ce qui est marquant, c'est que La Fontaine pointe du doigt une énorme injustice. Ceux qui travaillent le plus sont souvent ceux qu'on oublie. Les paysans et les ouvriers de l'époque n'avaient aucune reconnaissance, alors que tout reposait sur eux. Oui, et cette critique est toujours valable aujourd'hui. Que ce soit à l'époque de Louis XIV ou maintenant, il y a toujours des chevaux qui bossent dur et des mouches qui récoltent les fruits de leur travail sans rien apporter. Et c'est pour ça que cette fable reste intemporelle. Elle nous rappelle que le vrai travail mérite d'être reconnu, et que ceux qui font du bruit sans rien produire ne devraient pas avoir tout le mérite. Il y a aussi un message plus large dans cette fable. Le coche, c'est une métaphore de la société. Pour qu'elle avance, il faut que tout le monde contribue, que chacun joue son rôle. Mais quand certains ne font que brasser de l'air, ça ralentit tout le monde. Exactement, Clément. La Fontaine nous montre que le succès collectif dépend des efforts réels, pas des apparences ou du bruit. C'était vrai au XVIIe siècle, et ça l'est toujours aujourd'hui. En résumé, Le Coche et la Mouche n'est pas juste une fable marrante. C'est une critique subtile de la société de son temps, où les véritables héros, les travailleurs, étaient souvent invisibles, tandis que les mouches, les courtisans inutiles, faisaient croire qu'ils étaient indispensables. Et c'est là tout le génie de La Fontaine. Il utilise une petite histoire d'animaux pour parler de grandes vérités sociales, sans jamais perdre son sens de l'humour ou sa finesse. Alors, la prochaine fois que tu verras une mouche qui virevolte dans ton bureau ou sur les réseaux sociaux, pense à cette fable. Et n'oublie pas d'applaudir les chevaux qui, eux, travaillent vraiment. Ce qui est incroyable avec La Fontaine, c'est sa manière de transformer des animaux en personnages humains. Chaque bête a un rôle précis, un caractère qui nous parle. Alors, décodons ensemble ces créatures qui font toute la magie de cette fable. Oui, parce que dans cette histoire, les chevaux, la mouche et même les passagers, ce ne sont pas juste des animaux. Ce sont des symboles. Et La Fontaine les a choisis avec une précision chirurgicale. Commençons par les chevaux. Ce sont clairement les héros discrets de cette fable. Ils tirent le coche, ils suent, ils peinent sous le soleil brûlant. Ce sont eux qui font tout le boulot. Et pourtant, ils ne demandent de rien. Pas de reconnaissance, pas d'applaudissements. Oui, Clément, les chevaux, ce sont un peu ces gens qu'on voit partout mais qu'on ne remarque jamais. Ils font tourner la société, mais personne ne leur dit merci. À l'époque de La Fontaine, ils représentent les paysans et les artisans, les petites mains qui trimaient pour faire avancer le royaume de Louis XIV. Et aujourd'hui,
ce sont peut-être tes collègues discrets qui bossent dur pendant que d'autres prennent tout le crédit. Les chevaux, c'est aussi une leçon sur la persévérance et l'humilité. Ils avancent, coûte que coûte, même quand la route est difficile. Un peu comme ces héros silencieux qu'on admire dans les films ou les séries, ceux qui accomplissent leur mission sans chercher la gloire. Passons maintenant à la star de la fable. La mouche. Ah, cette mouche. Elle est petite, bruyante et incroyablement agaçante. Mais surtout, elle est persuadée d'être indispensable. Oui, Julia, et on connaît tous une mouche dans la vraie vie. C'est cette personne qui virevolte partout, qui parle fort, qui fait semblant d'être au centre de tout, mais qui, au final, ne fait que brasser de l'air. Regardez-moi. Sans moi, rien ne fonctionnerait. Je suis la chef d'orchestre, la clé du succès. Alors qu'en réalité, si elle n'était pas là, tout le monde irait beaucoup plus vite et plus loin. La mouche, c'est l'illusion de l'utilité incarnée. Dans le contexte de La Fontaine, la mouche représente les courtisans de la cour de Louis XIV. Ces nobles qui passaient leur temps à intriguer, à flatter le roi et à faire croire qu'ils étaient indispensables, alors qu'en réalité, ils vivaient aux dépens des autres. Et aujourd'hui, la mouche, c'est peut-être cet influenceur qui fait beaucoup de bruit sur les réseaux mais qui n'apporte rien de concret. Ou ce collègue qui passe son temps en réunions inutiles alors que le vrai boulot se fait ailleurs. Bref, un classique intemporel. Ensuite, il y a le moine et la femme. Eux, ils ne participent pas directement à l'effort, mais ils sont quand même là, un peu comme des spectateurs. Le moine, avec son bréviaire, c'est celui qui se concentre sur ses propres préoccupations spirituelles, complètement déconnecté de ce qui se passe autour. Il représente les gens qui, volontairement ou non, ignorent les défis et les efforts des autres. Et la femme qui chante, c'est l'insouciance incarnée. Elle vit dans son monde sans se rendre compte de la galère des chevaux. Ce duo illustre les personnes qui choisissent de ne pas s'impliquer, même quand la situation exige un effort collectif. La Fontaine critique ici ceux qui, par distraction ou égoïsme, se contentent d'observer sans agir. Ils ne causent pas forcément de tort, mais leur passivité n'aide en rien. Enfin, parlons du coche lui-même. C'est plus qu'un simple véhicule, c'est une métaphore de la société. Il symbolise la lourdeur, les obstacles et le poids collectif que chacun doit contribuer à porter pour avancer. Et ce qui est intéressant, c'est que pour faire avancer le coche, il faut une vraie coordination. Les chevaux doivent tirer, mais il faut aussi un cocher pour les guider, et idéalement, des passagers qui se bougent pour alléger la charge. Sinon, tout le monde stagne. Le coche est aussi une image de la difficulté de progresser dans une société où certains travaillent dur, tandis que d'autres se contentent de faire semblant ou de rester passifs. La Fontaine nous rappelle ici que pour atteindre un objectif commun, tout le monde doit contribuer de manière réelle et utile. En résumé, chaque animal et personnage de cette fable a un rôle bien défini. Les chevaux, la mouche, le moine, la femme et même le coche représentent des comportements humains qu'on retrouve dans toutes les sociétés, passées ou présentes. Et c'est pour ça que le coche et la mouche restent aussi pertinentes aujourd'hui. Que tu sois à l'école, au travail ou même dans une association, il y aura toujours des chevaux qui triment, des mouches qui brassent de l'air et des spectateurs qui regardent tout ça de loin. Alors, la prochaine fois que tu croises une mouche ou que tu te sens comme un cheval, pense à cette fable et demande-toi, dans cette grande pièce de théâtre qu'est la vie, quel animal es-tu ? Maintenant qu'on a analysé les personnages, il est temps de tirer les grandes leçons de cette fable. Parce que oui, derrière cette histoire simple se cache une morale ultra puissante. Et ce n'est pas une petite morale, c'est un vrai guide de vie, à la fois pour éviter d'être une mouche et pour reconnaître les chevaux qui nous entourent. Allez, on plonge dans les enseignements de La Fontaine. La première morale, c'est une opposition claire entre ceux qui agissent vraiment et ceux qui font semblant. Les chevaux triment en silence, ils font avancer le coche pendant que la mouche bourdonne et s'agite pour rien. Et pourtant, c'est elle qui revendique tout le mérite. Oui, Clément, c'est un peu comme ces collègues qui passent leur journée à faire des brainstorms inutiles ou à poster des selfies en mode « journée productive ». Alors qu'en vrai, ce sont les autres qui font tout le boulot. La Fontaine nous met en garde. Dans la vie, ne te laisse pas berner par ceux qui font beaucoup de bruit, mais qui n'apportent rien de concret. Cette morale, elle s'applique aussi à nous. Quand on est dans une équipe, est-ce qu'on est le cheval qui bosse ou la mouche qui prend tout le crédit ? Une petite introspection ne fait jamais de mal. Ensuite, il y a une belle leçon sur l'humilité. Les chevaux ne cherchent pas à briller. Ils ne réclament pas d'applaudissements. Et pourtant, ce sont eux qui portent toute la charge. La Fontaine valorise ici la discrétion et l'efficacité, des qualités souvent négligées mais indispensables. Et c'est tellement vrai, Julia. Dans une société qui met souvent en avant ceux qui créent le plus fort, La Fontaine nous rappelle que la vraie valeur est dans les actions silencieuses, pas dans les discours bruyants. C'est une ode aux travailleurs de l'ombre. La mouche, elle, c'est l'arrogance personnifiée. Elle se croit indispensable, elle se donne des airs d'héroïne, alors qu'en réalité,
Elle complique plus les choses qu'elle ne les simplifie. La Fontaine critique ici ceux qui s'autoproclament essentiels sans jamais apporter de vraie valeur. C'est aussi une mise en garde contre l'égoïsme. La mouche, en revendiquant tout le mérite, oublie que sans les chevaux, le coche n'aurait jamais bougé d'un centimètre. La Fontaine nous rappelle ici qu'il est important de reconnaître le travail des autres, de ne pas s'attribuer ce qui ne nous revient pas. Et que dire du moine et de la femme? Eux, ils représentent ceux qui ne s'impliquent pas. La femme chante, le moine récite son bréviaire, pendant que les chevaux galèrent et que la mouche fait son cirque. Ils incarnent cette passivité qui peut devenir un poids pour ceux qui travaillent dur. Oui, et c'est une critique subtile mais importante. La Fontaine nous dit que, dans une société, chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. Si tu ne fais rien, tu ne participes pas à l'effort collectif, et quelque part, tu ralentis tout le monde. Enfin, la morale globale de la fable, c'est que pour avancer, une société a besoin de coordination. Les chevaux tirent, la mouche pourrait les aider mais préfère s'agiter inutilement, et les passagers restent passifs. Résultat, tout est plus compliqué. La Fontaine nous montre ici que chacun doit jouer son rôle de manière efficace pour atteindre un objectif commun. C'est une belle métaphore pour le travail d'équipe, que ce soit dans une famille, une entreprise ou même un pays. Si chacun fait sa part, le coche avance vite. Mais si certains s'agitent pour rien et d'autres restent passifs, on stagne, voire on recule. Et ce qui est génial avec cette morale, c'est qu'elle te pousse à te poser une vraie question. Quel rôle je joue dans cette machine collective qu'est la société? Est-ce que je suis actif, utile, ou est-ce que je me contente de regarder les autres faire? Oui, et elle nous rappelle aussi qu'il ne faut pas attendre des autres qu'ils fassent tout. Si tu veux avancer, il faut mettre les mains dans le cambouis, comme les chevaux, et éviter de te transformer en mouche. En résumé, La Fontaine nous livre une morale ultra-moderne, dans le coche et la mouche. Il nous parle d'efficacité, d'humilité, de reconnaissance et de travail d'équipe. Des valeurs intemporelles qui, aujourd'hui encore, peuvent de nous aider à avancer ensemble. Alors, la prochaine fois que tu vois une mouche tourner en rond ou que tu te sens comme un cheval fatigué, pense à cette fable et agis en conséquence. Donc, qu'est-ce qu'on retient du coche et la mouche? Que dans la vie, il vaut mieux être un cheval discret mais efficace qu'une mouche qui fait beaucoup de bruit pour rien. Et surtout, respectons ceux qui bossent dans l'ombre, car ce sont eux qui font vraiment avancer les choses. Et si tu te reconnais un peu dans la mouche, pas de panique, tu peux toujours apprendre à redescendre et à vraiment contribuer. Alors, dis-nous en commentaire, tu es plutôt cheval ou mouche? Merci d'avoir suivi cette analyse avec nous. N'oublie pas de liker, partager et t'abonner pour d'autres aventures dans l'univers de La Fontaine. Et surtout, méfie-toi des mouches, ou des moments où tu pourrais en devenir une.